un suivi de production pour voir le TRS, le non-TRS et bien sûr suivre la performance de notre atelier. On a 22 presses, donc la plus petite c'est une 22 tonnes, la plus grosse presse une 600 tonnes, parce qu'on a différentes pièces, donc avec différents volumes à injecter. On avait des presses arrêtées, et si on passait pas devant parce que c'était de la grosse série et que la matière était aspirée sans que personne n'intervienne, et bien la presse pouvait rester arrêtée 10 heures sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc on a opté pour ce système de couleurs parce qu'avec un grand écran dans l'atelier, c'est vite parlant pour tout le monde, que ce soit le patron, que ce soit les actionnaires, que ce soit n'importe qui. La légende est tellement simple et efficace, donc c'est vraiment parlant pour tout le monde. Aujourd'hui, avec ce système-là, on voit quand les presses sont arrêtées, mais ce qui est important pour les régleurs, les monteurs régleurs, c'est surtout de faire ce suivi qui nous dit tout de suite s'il y a une panne ou pas. Tout le monde a le réflexe ici de tourner la tête à chaque fois qu'on sort d'un montage pour voir si notre écran est vert et n'est pas en arrêt inconnu ou rouge. Donc il y a une création d'OF, il y a une mise en fabrication qui est faite, il y a une impression d'OF évidemment pour faire le suivi du planning. Donc après on a une exportation de Procost à faire dans AkiWeb. Et de là, on a un onglet planning. Donc une fois que c'est importé dans AkiWeb, eh bien, la personne prend mon planning et puis en fonction des presses et des demandes que je fais, vient glisser son OF sur la presse, valide et son travail est terminé. Et nous ici en atelier, quand une personne vient faire un changement, eh bien, il vient saisir son OF comme il peut saisir un état. Donc il vient saisir l'ordre de fabrication qui a été mis au préalable par la personne de l'ADV. À chaque début de montage, notre régleur ou superviseur vient chercher l'OF correspondant à son montage. Et de là arrive la moyenne, donc temps de cycle, nombre d'empreintes. Et de là, une fois que la mise en route est faite, le calcul se fait. Au moindre arrêt, donc une sélection sera faite pour trouver l'état. Est-ce que on s'est mis au standard, c'est la demande à chaque régleur. Donc s'il y a un arrêt, c'est qu'il y a peut-être un problème de méthode, maintenance, outillage, ou alors un réglage qu'il faudrait peaufiner. Première des choses, oui, parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est qu'on soit au standard, et sinon on ne l'est pas. Moi, j'ai des choses en place dans l'atelier, avec des fiches de travaux, on appelle ça des FDT. Donc en fait, tout est relié. Donc en fait, le point de départ, c'est AkiWeb, c'est pour voir l'étendue des dégâts, s'il y a des dégâts sur un processus, et c'est là qu'on va attaquer. C'est lui qui m'aiguille sur mes axes d'amélioration. Donc effectivement, c'est plus qu'important. Donc il m'aiguille sur des axes parce qu'en fait, aujourd'hui, je relève tous les arrêts qui peuvent déranger un régleur. Donc comme il est fiable, je sais que s'il y a arrêt, ça va être signalé, donc derrière, je vais voir ce qui se passe. Deuxième axe d'amélioration, c'est les cadences de production. Donc je fais des comparaisons sur les cadences, sur le personnel. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne a un souci de gestuelle. Donc là, il faut axer de la formation, parce que peut-être que tout le monde ne travaille pas dans le même fonctionnement. Peut-être qu'il y a un souci à un moment donné dans un moule, et du coup la personne doit faire une manip supplémentaire par rapport à un autre. Okay, donc le TRS, c'est l'objectif de chaque chef d'équipe. Donc bien sûr, le temps de changement est pris en compte dedans. Les pauses pour les opérateurs quand les presses tournent en semi-automatique est pris également dedans. Les arrêts inconnus, évidemment, c'est pris dedans. Et puis pour le bilan non TRS, donc moi j'ai demandé donc à Astrée de me faire un module avec les services supports tels que la qualité, tels que les méthodes, la maintenance, l'outillage,
hein, pour ressortir des bilans en réunion de direction précis en termes de TRS et de non-TRS. On était sur du 60% de TRS, hein, en gros. Aujourd'hui, là, depuis le mois de janvier, alors là, on est aux petits oignons sur ce logiciel. On prend les OF quand il faut, où il faut. Donc là, aujourd'hui, hein, on est toujours au-dessus de 70%. Hein, on est sur le début d'année, en moyenne, on a 74-75% de TRS. Donc le TRG est calculé de la même façon que le TRS, sans complément du TRS. C'est pour voir en fait si on est chargé à 100% sur toutes les presses, ou alors est-ce qu'on a un peu d'heures à donner. Et donc là, la recherche est faite en fonction des presses avec des heures disponibles. Et ça, c'est le TRG qui m'est demandé par la hiérarchie et pour faire bouger les commerciaux.